On continue toujours sur notre lancée concernant la purification de l'âme. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours sur notre lancée concernant la purification de l'âme. On a parlé dans notre dernière intervention de l'importance de purifier son âme. On a également parlé de la première marche, la première marche d'escalier à emprunter pour pouvoir purifier son âme, qui est, je vous écoute, j'ai pas entendu, ad-du'a, le du'a, l'invocation. Également, on a parlé du Coran, barakallahu fik, très bien, excellent. Et parmi les moyens de purifier son âme, il y a le fait de suivre les modèles qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyés. Ittikhadhul uswa wal qudwa. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, mais s'il vous plaît, Allah yabarik fikum. Ce verset, je sais que vous l'avez entendu plus d'une fois, mais écoutez-le avec les oreilles de votre cœur. Allah il nous dit azza wa jal, Allah il nous dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Qui nous dit cela? Allah, notre créateur, celui qui connaît tous les humains, qui connaît l'état de leur cœur. Il nous dit que le meilleur exemple à suivre, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant des prophètes, Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Suis donc leur guidé. Donc nous, nos modèles à nous en tant que musulmans, c'est les prophètes. C'est les prophètes. Si toi, en tant que musulman, si toi, ma sœur, en tant que musulmane, tu as pris autre que Rasulullah comme guide, comme modèle, sache que tu fais fausse route. Et pour pouvoir atteindre l'objectif de la purification de l'âme, il te faut suivre le modèle qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous a envoyé. Il est venu alayhi salatu wassalam pour nous montrer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu que les gens s'efforcent de suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans toute leur vie, dans leurs faits et gestes, dans leur manière de réfléchir, dans les objectifs qu'ils veulent atteindre, au lieu de suivre le prophète alayhi sallam, ils vont aller suivre des gens qui, je suis vraiment navré, beaucoup d'entre eux sont des voleurs. Et je ne suis pas dans le truc de ils volent votre argent. Je ne suis même pas dans ce débat. Non, ils volent quelque chose de trop important. Ils volent votre temps. Ce temps qui ne reviendra pas. Malheureusement, vous êtes trop nombreux dans cette umma à passer beaucoup de temps à suivre des faux modèles qui n'appellent pas au chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, qui vont vous égarer ou vous mettre du brouillard sur le chemin du dîn. Et nous, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs qui se reconnaissent dans notre discours. Et on n'est pas là pour jeter des pierres sur qui que ce soit, mais simplement pour se dire, l'équipe, c'est un one-shot l'affaire après la mort. C'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te loupes. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et la seule chose qui te sera utile, c'est ce que tu as préparé comme hasanat, comme bonne action. Et pour ça, il faut que tu sois, et ça fait partie des qualités des pieux, de leurs caractéristiques, un avare, écoute bien, une pince dans ton temps. C'est-à-dire quoi? Tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui. Ton temps, il est trop précieux. On nous dit, le temps, c'est l'argent. Non. Le temps, c'est notre capital. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est le capital qui me permet de gagner le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça, Allah yahfadkoum, comprenez que si on ne suit pas les bons modèles, on ne va pas atteindre l'objectif du paradis
du tout, voire difficilement. Le prophète alayhi salatu wassalam, est notre modèle. Et il a été envoyé, et parmi ses missions, de nous purifier. N'est-ce pas? Et donc chaque personne, chaque musulman doit comprendre qu'il y a un bateau comme l'arche de Noé. Écoutez bien, hein, c'est l'imam Malik, rahimallah, il avait dit ça. Il avait dit que la sunna du prophète, alayhi salam, elle est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dessus, il est sauvé, et celui qui ne monte pas dessus, il a péri. Et quand on parle de la sunna du prophète, alayhi salam, comprenez, Allah barik fikum, que c'est un mode de vie. C'est-à-dire quoi? À chaque moment de ma vie, je pense au prophète, alayhi salam, et je fais le nécessaire pour le suivre. Je vais manger, je vais boire, je vais m'habiller, je vais me déshabiller, je vais sortir de chez moi, je vais prendre les transports en commun. À n'importe quel moment de ma vie, je pense à lui, par une invocation qu'il m'a enseignée, alayhi salam, par un comportement qu'il a adopté, quand il mange, quand il boit. À tout moment, vous verrez que notre bien-aimé, alayhi salam, il nous a laissé des enseignements. Et il n'a pas laissé quelque chose qui mène vers le paradis sans nous l'enseigner. Et il n'a pas laissé quelque chose qui mène à l'enfer sans nous mettre en garde contre celle-ci. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les gens? Le faux brillant, cette dunya. Ou bien, ce qui va les attirer, c'est quoi? Ce qui va attirer aujourd'hui nos frères et nos sœurs, c'est ce qui brille le plus sur le net. Celui qui a un maximum de followers, d'abonnés, même s'il appelle à l'égarement. Malish, il a trop d'abonnés. Il faut que je le suis tous les jours. J'en parlais une fois, tu sais, à l'époque, Redouane, les gens, ils lisaient le journal, à l'époque. Surtout quand on rentrait dans le métro, il y avait le 20 minutes et tout. Tous les jours, ils consultaient les infos. Aujourd'hui, c'est plus les infos politiques ou ce qui se passe à l'échelle nationale. Non, c'est qu'est-ce que lui, il a posté sur le net, qu'est-ce qu'elle a posté. Et ça, c'est malheureux, c'est triste. Vous savez pourquoi? Parce que, wallahi al-azim, vous ne pouvez pas imaginer à quel point notre temps, il a énormément de valeur. Il a tellement de valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance. Allah, il a dit wal asr par le temps. Il a dit wal fajr par l'aube. Il a dit wal layl par la nuit. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps? C'est pour montrer son importance. Le prophète sallam dans Sahih al-Bukhari, il a dit ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Combien sont nombreux aujourd'hui à perdre leur temps? Et regardez nos ancêtres, subhanallah, j'en parlais hier à la mosquée, nos ancêtres, un parmi les savants de la Ummah, écoutez bien, un parmi nos ancêtres, parmi les plus prédécesseurs, quand ils mangeaient, ils prenaient le pain, ils le mettaient dans l'eau, et une fois que, ça y est, le pain il s'est effrité, dans l'eau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient tout ça. On lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Il disait, parce que le temps de manger ce pain et de boire l'eau, c'est un temps qui me permet de réciter 50 versets. Moi, je ne peux pas perdre du temps. Ma'rouf al-Kourachi, rahimallah, il va chez le coiffeur, et il arrive à sa moustache, et le cheikh, il est là, et Ma'rouf al-Kourachi, il est en train de faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah. Et il lui dit, Sakin Shafataïk, juste arrête avec ta bouche pour que je puisse m'occuper de ta moustache. Il lui dit, toi tu travailles, tu fais ton boulot, moi je fais le mien. Il n'y a pas de temps libre. Il n'y a pas. Et quand j'entends aujourd'hui qu'il y a des gens, quand ils regardent leur report de consommation de téléphone, qu'il y en a, ils passent des 3-4 heures, 7 heures par jour, et pas pour faire da'wa, pour se rapprocher d'Allah, pour faire plus de khair, mais malheureusement pour tuer ce qu'ils ont plus cher, leur temps, mais c'est un gâchis. Il y a des gens, yawm al-qiyamah, qu'est-ce qu'ils vont souhaiter? Ils vont souhaiter simplement de revenir sur terre pour faire des bonnes actions. Il y a des gens au moment de la mort qui vont dire Rabbi rji'oun, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Ou d'autres qui vont dire Laoula akhartani ila ajalin qarib, si seulement tu pouvais m'accorder, ya Allah, un court délai. Pourquoi? Fa'asaddaq, je ferai l'aumône, wa akum minas salihin, je ferai partie des pieux. Il y a des gens le jour du jugement qui vont regretter, si seulement je pouvais faire marche arrière, si seulement je pouvais remonter le temps. C'est fini. Tu l'avais cette occasion, elle était là ta vie, tu l'avais entre tes mains. Tu as rempli ton temps par ce qui est un gâchis. Alors que subhanallah, avec une seule parole, tu peux remplir la balance de hasanat, tu peux la remplir de hasanat. Avec une seule parole, tu peux remplir la balance de hasanat en disant quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance de hasanat.
Juste alhamdulillah. Imagine-toi quelqu'un qui fait beaucoup d'istighfar. Il demande beaucoup pardon à Allah. Imagine-toi quelqu'un qui prie sur le prophète sallam. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Il a du temps libre, il l'investit, il est dans le métro. Mon frère Redouane et moi, on connaît un parmi les professeurs à la madrasa de Cheikh. Dans le métro, il a appris la moitié du Coran. C'est un de mes professeurs. Il a appris la moitié du Coran dans le métro. Il s'est dit, ça c'est un temps, voilà. Il y en a, ils vont au travail, il y en a, ils vont à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le métro? Il y a des gens qui soit, voilà, ils tête en l'air, ok, ou soit ils scannent tout ce qui bouge et il te fait un bilan. Il arrive au boulot, il dit, c'est des ouf dans le métro. Hein. Déjà, ça schlingue. Surtout la ligne, et après il va te dire, il les connaît toutes par cœur. Hein. Après il va te dire, 2, il y avait un gars, c'est un ouf, il avait une grosse guitare sur son dos avec un skateboard et sur son visage tatouage avec 20 piercings. Voilà, c'est ça. Ils font que de scanner ce qui se passe autour d'eux, ok, et de faire des rapports à leurs potes, à leurs collègues de travail, etc. Mais pourquoi tu t'occupes pas de ton âme? Ce temps libre-là, pourquoi tu ne l'utilises pas pour te rapprocher d'Allah? Vous avez tous, normalement, des smartphones, et dedans, il y a des applications avec le Coran. Pourquoi tu ne lis pas le Coran? Pourquoi est-ce qu'on perd du temps? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas devant nous le bon GPS, les bons modèles. Parce que si tes modèles ils t'incitaient à faire les actes de piété, tu suivrais ce chemin. Mais comme toi, ceux que tu suis, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, parce qu'il y en a parmi eux qu'Allah il les préserve, ils essayent d'amener les gens vers le bien, ils essayent, avec leur notoriété, d'orienter les gens et de limiter la casse, parce qu'il y a beaucoup de casse, malheureusement, sur TikTok, Snap, Insta, etc. Il y en a, ils essayent, qu'Allah il les récompense. Mais quoi qu'il en soit, même ceux qui essayent, tu n'es pas toute leur journée à te coller à leurs infos. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta vie un peu. Enfin, le bon modèle, c'est ce qui va te permettre, bi'idhnillah, de purifier ton âme. Et je vais laisser mon frère Redouane compléter mes propos. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Un être humain, il a besoin d'un modèle. Et le modèle, il a dès son jeune âge. Très souvent, c'est quoi? C'est son entourage. Ça a commencé par les parents, frères et sœurs, le voisinage, les camarades de classe, les camarades au sport, etc. Bref, on est influencé, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Maintenant, on le sait, on fait ce constat-là. Ok, je suis influencé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux vivre une vie de croyance, c'est-à-dire celle qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui fera que Yom al-Qiyamah, je serai parmi ceux qui ont réussi? Ou est-ce que je suis encore là en train de m'interroger, qu'est-ce que je fais de beau dans cette vie? Tu sais quoi, je vais suivre la masse. Le troupeau, il va par là, c'est que l'herbe là-bas, elle doit être verte. Eh bien, je les suis, puis tant pis. Et puis, si on tombe dans le ravin, de toute façon, c'est pas de ma faute. Mais si, c'est ta faute. C'est ta faute, bien sûr, c'est ta faute. C'est toi qui les as suivis. Le meilleur des modèles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'atteste dans sa parole. Que le meilleur des modèles, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous on aspire réellement à la satisfaction divine, à la miséricorde divine, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de suivre le meilleur des modèles qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vraiment vous prétendez aimer Allah, et franchement, qui dans cette salle pourrait dire je n'aime pas Allah? C'est impossible. Dans cette salle, n'importe qui, si on les interrogeait un par un, une par une, dirait moi j'aime Allah. Taïb, t'aimes Allah, je te crois. Fattabi'ouni. Alors suivez-moi. Prenez-moi moi comme modèle. Yuhbibkumullah. Et Allah en retour, il vous aimera. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour d'Allah? Vous savez, si Allah vous aime, vous avez tout gagné. Si Allah vous aime, jamais il ne pourra vous châtier. Jamais. C'est direct el Jannah. Si Allah t'aime, t'as gagné. Dans ce bas monde, parce que tu vas récolter l'amour des gens, l'amour des anges, comme c'est rapporté dans le hadith, lorsqu'Allah aime une personne, il dit Ya Jibril, il appelle Jibril, j'aime cette personne, alors aime-la. Jibril ordonne à tous les anges, Allah aime cette personne et je l'aime, aimez-la. Et ensuite, il y a quoi? Al-Qaboul, Allah il fait que cette personne, ensuite, elle est aimée, elle est appréciée, elle est respectée auprès des gens. Des fois, il y a des personnes, tu ne les connais pas. Juste, tu les regardes ou tu as échangé une ou deux fois, tu dis, là, cette personne, elle dégage quelque chose de très positif. Dis-toi bien que c'est peut-être une personne qu'Allah aime.
et qu'il a fait que toutes les personnes qui la côtoient, eh bien, subhanallah, elles s'attachent à lui. Tu veux qu'Allah t'aime? Tu veux gagner ce privilège de gagner l'amour d'Allah, du maître de l'univers? Eh bien, suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le modèle dans tout. Dans les actes d'adoration, sans aucun doute. On doit se baser sur ce qu'il a fait pour s'assurer que nos actes soient valables et acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même dans son comportement, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant qu'époux, en tant que chef d'armée, en tant que chef politique, en tant que responsable, en tant que tout. Alayhi salatu wassalam, il a été un exemple parfait dans tout. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala a vanté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, tu es certes doté d'un comportement, mais remarquable, irréprochable. Et nous, regardez, en tant que musulmans, franchement, des fois, franchement, on ne fait pas pitié. On est là encore à dire des gros mots, alors qu'on sait que c'est haram. On est là encore à espionner les gens, à voir ce qu'ils font, alors qu'on sait que c'est haram. On ne se dit pas à un moment, franchement, on est un peu contradictoire avec nous-mêmes. C'est pas on est bipolaire. On essaye par notre extérieur, de dégager une certaine piété, à travers notre tenue vestimentaire, à travers nos pratiques religieuses, etc. Mais intérieurement, c'est comme si on est en contradiction avec l'extérieur. Parce qu'on a de la haine envers les gens, on espionne les gens, on parle sur les gens, on peut escroquer les gens, les voler. Et aller encore plus loin, s'exposer et exposer les péchés devant tout le monde, sur Internet, etc. Il y a un problème, à un moment donné, on se demande si on n'est pas bipolaire. C'est qu'on aspire au bien, mais en même temps, on prend comme modèle tous ceux qui ne font pas le bien. Alors que le seul qui a à prendre comme modèle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien dans son humilité, aussi bien dans sa générosité, aussi bien dans sa simplicité. Il était tellement accessible et facile à vivre, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était facile à vivre. Ce n'était pas quelqu'un de compliqué. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait les choses en grand. Au contraire, il aimait les choses simples. Il s'asseyait avec tout le monde. Il allait visiter les malades, peu importe qui ils étaient. Alayhi salatu wassalam. Et quand on s'aspire de ce genre de comportement, même en lisant sa biographie, wallah, ça apaise. Quand on étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est apaisé. Parce qu'on sent qu'il y a une lueur d'espoir quelque part. Il y a un homme qui a vécu et qui était tellement bon. Et Allah nous dit, inspirez-vous de lui. C'est le meilleur moyen. Et on ne le fait pas, subhanallah. Certains disent dans le verset coranique الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Certains disent que le dhikr ici c'est dirasatu sirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, quand on étudie sa vie, eh ben on est déconnecté de cette planète et on se dit vraiment c'est un homme incroyable, incroyable. Et nous qui avons lui comme modèle, on prend d'autres modèles. Vous savez, certains non-musulmans, mais qui ont au moins ils ont cette honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quand ils ont pris la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont étudié avec une certaine honnêteté, sans être influencés par ce qu'on peut dire, ils n'ont pu trouver pour cet homme qu'admiration. Et alors qu'ils ne se sont pas convertis à l'islam. Et vous avez tous lu ces témoignages de ces personnes-là. Cet Américain qui a listé les 100 personnes qui ont été les plus influentes dans l'histoire de l'humanité. Il dit lui-même, avec tous les critères que j'ai sélectionnés, le prophète des Arabes ne pouvait être qu'en top 1. Numéro 1. Un non-musulman, il vient, il fait l'éloge de notre messager. Et nous, musulmans, notre messager, on l'a mis de côté. Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? On va citer 2-3 enfants, après on ne sait plus. On va dire, oui, il a eu plusieurs épouses. Est-ce que tu connais leur nom? Est-ce que tu connais leur histoire? Mais le prophète sallam était quelqu'un d'exceptionnel. Wallahi, que si on devait passer notre temps qu'avec un livre, avec le Coran, avec la sira du prophète sallam à étudier, ça occuperait tout notre temps. Et wallah, on en sortirait les meilleurs bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallam, c'est un modèle, vraiment un modèle. C'est pas un personnage qui a existé dans l'histoire, qui a fait son petit chemin, et ensuite il est parti, puis c'est terminé. Non, Allah nous l'a envoyé comme modèle, pour que toute l'humanité s'en inspire et regarde. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, si je veux réussir, voilà mon modèle. Voilà mon modèle. Et en toute honnêteté, combien de fois on s'est posé la question, ou combien de fois on s'est dit, tiens, je vais voir, dans cette situation,
comment aurait agi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'on s'est déjà posé ces questions? Ou bien on se dit non, vas-y, moi je vais voir ce que disent les gens. Ouais, les gens ils vont dire que je suis un bouffon, j'ai peur, je ne vais pas lui répondre, etc. J'ai peur de ce que vont dire les gens. Mais regarde ce que le prophète sallam a fait. Combien de fois on l'a agressé verbalement, physiquement, etc. Et il leur a donné un sourire au retour. Et ce n'est pas parce qu'il était faible. Il avait le maître incontesté de l'univers avec lui. Il avait Djibril et l'ensemble des anges avec lui. Une invocation, cette personne, elle est terrassée. Non, mais il nous a montré que ce bas monde, ce n'était pas quelque chose pour lequel il fallait se battre. Et que justement, cet honneur, cette recherche de gloriole, cette recherche de... etc., ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait, ce n'est pas quelque chose qui doit nous intéresser. Vous voulez que votre âme respire et qu'elle puisse être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, prenez le bon modèle, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inspirez-vous de son mode de vie, de sa simplicité. Après, inspirez-vous aussi du fait que comment il était détaché de ce monde, tout en vivant et en jouissant de ce monde et en profitant de ce monde. Mais en faisant quoi? Un lieu de passage, sans s'y attacher plus que cela, contrairement à nous. Une fois, un homme, on lui a posé la question, pourquoi on a tellement peur de la mort? Il a dit, parce qu'on a peur de passer du plein vers le vide. On a rempli cette dunya. Et l'akhira, il est vide. C'est normal que tu as peur de partir. Alors que quand dans ce bas monde, tu lui as donné peu d'intérêt, ou l'intérêt qu'il méritait, mais de l'autre côté, tu as investi, tu es comme cette personne, parmi les personnes âgées, on a connu ça chez nos pères, nos grands-parents, et ils ont investi au bled, Ici, ils vivaient dans des HLM, dans des cités complètement, des très mauvaises cités, mal fréquentées, etc. Mais au bled, ils ont acheté le terrain, ils ont fait construire, la seule chose qu'ils attendaient, c'était quoi? La retraite. Une fois que la retraite était là, alhamdoulilah, je suis libéré, il retourne dans son bled, ça y est. Nous, le musulman, il doit être comme ça. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mali walid dunya. Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Mali walid dunya. Qu'ai-je à faire? Notre akhira, c'est là-bas notre vie. C'est là-bas notre éternité. C'est là-bas que tout se joue. Dans cette vie-là, on n'a pas fait certains choix. On n'a pas choisi d'être un homme ou une femme. On n'a pas choisi d'être blanc, d'être noir, d'être arabe, non arabe. On n'a pas choisi ça. Personne ne l'a choisi. Mais on l'accepte. Mais l'akhira, c'est toi qui choisis ta vie. C'est toi qui choisis ta vie. Tu veux savoir comment bien investir là-haut? Prends la bonne personne qui va t'aider à investir, qui est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Il y a quelque chose qui doit être dit, c'est que le danger des faux modèles, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils se retrouvent, alors 1, à tuer votre temps, 2, à vous amener à faire des péchés, à les banaliser, 3, à vous inciter à faire comme eux. Et c'est ce que les gens font. Donc là, déjà, il y a 2 dangers. Le premier, c'est pour cette personne qui s'est placée en tant que modèle, ok, et qui poste du haram. 1, toi, à chaque fois que quelqu'un va regarder ça, tu as des péchés. Et si tu ne te repens pas, quand tu seras dans ta tombe, ton compteur de péché continue à augmenter. 2, si quelqu'un te suit, toi qui prêches le haram, et fait comme toi, et il enseigne le haram, c'est un point de relais, okay, qui relaie ce que tu lui as proposé, ce que tu as initié sur le net, eh ben, tu as tes péchés, plus les siens et ceux de toute la chaîne qui va suivre derrière. Moi, j'aimerais comprendre, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de taqwa Allah? Pourquoi il n'y a pas la piété? Pourquoi tu ne te contrôles pas, tu ne te maîtrises pas avant de poster et de te dire, est-ce que ça, le jour du jugement, ça va m'aider ou ça va me noyer? Mais parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils sont que dans la course au buzz. Qu'est-ce que la masse veut? On leur donne. Qu'est-ce qui marche le plus? Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? On leur donne. Même si c'est du haram, ma'alish. À tous les prix, il faut qu'on buzz. Et la cote, elle doit rester là-haut. Mais cette cote-là, est-ce que tu as la même auprès de ton Seigneur? Et est-ce qu'elle augmente jour après jour auprès d'Allah? Ou est-ce que le plus important pour toi, c'est simplement ton image dans ce bas monde? Et c'est un message que j'adresse à tous ceux et celles qui, parmi nous, sont visibles sur le net. Et moi en premier. Moi en premier. Nader, l'objectif de sa da'wa, c'est pas que Nader soit en avant. Non. Nader, c'est un haut-parleur. C'est le message qui est en avant. Nader, il meurt, c'est pas grave. Le message, il est là.
il est en avant. Et il y aura d'autres personnes, Allah tabarak wa ta'ala les enverra pour continuer la da'wa, appeler Allah tabarak wa ta'ala. Mais quand toi tu vois que le souci de ta vie, c'est que ta personne soit en avant, même si tu es un da'i, t'appelles à Allah, ça ne doit pas être ton souci. Regarde l'imam Shafi'i, rahimahullah, c'était l'un des plus grands savants de la communauté musulmane. Il disait, subhanallah, j'aurais aimé qu'on apprenne ma science et qu'on ne me l'attribue pas. Il disait, quand je débattais avec quelqu'un, je demandais à Allah de faire couler la vérité sur sa langue à lui. Parce que c'était des gens qui étaient sincères, effacés. Et aujourd'hui, malheureusement, on a trop l'amour du moi. Et avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, ceux qui sont dans la salle et ceux qui vont écouter la vidéo, t'es qui toi? Pour te donner autant d'importance, te sentir indispensable. T'es pas indispensable. La seule chose qui est indispensable, c'est que les gens voient le chemin clair. Si toi, tu es un parmi ces maillons de la chaîne, de la da'wa qui va amener les gens vers le khir, Allahumma lak al-hamd. C'est très bien qu'Allah te récompense et qu'il te facilite et qu'il bénisse tes actions. Mais si ce n'est pas le cas, réforme-toi. Tu es encore en vie. Remercie Allah qu'Allah t'a fait écouter ses paroles. Et profite, prends-en ce qu'il y a de meilleur. Et réforme-toi. Donc toi qui veux te réformer et purifier ton âme, apprends à suivre les bons modèles. Également, il y a un point qui est hyper important. Je vais compléter une chose. Fadal, vas-y. Je me permets de compléter une chose. Vous savez, aujourd'hui, on a un business qui se fait beaucoup sur Internet, etc., avec le coaching. Voilà. Je vais t'apprendre qui tu es. Vous savez pourquoi, malheureusement, ce besoin existe aujourd'hui? C'est parce que les personnes sont perdues. Et c'est parce que justement, quand on leur a amené le chemin, quand on leur dit, vous savez, en tant qu'être humain, voilà, Allah nous a créés, notre but sur terre, c'est de lui obéir, de le représenter sur terre, d'amener la justice, etc., etc. On a un modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et suivre justement tout ça, c'est ça l'objectif de ta vie. Et quand tu te donnes ça comme mission avec le seul but d'obtenir quelque chose, fil akhira, eh ben ton âme, elle accepte. Mais quand justement tu ne sais pas c'est quoi le modèle de ta vie, tu ne sais pas, ben, tu as besoin de quelqu'un qui te l'explique, sauf qu'il ne va pas te l'expliquer comme il faut. Il va t'apprendre que tout est en toi. Non, c'est toi et rien que toi. L'univers qui tourne autour de toi. Comme il disait, le moi, moi, moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des personnes, même des gens qui disent musulmans, hein, et qui sont là en train de dire des choses, c'est limite du koufr. Pour ne pas dire ça a dépassé le koufr. Parce que pour dire que tout vient de moi, ben dans ces cas-là, que faisons-nous de la hawla wa la quwwata illa billah? Dans ces cas-là, cette formule-là, on la met de côté alors. Non? Vous connaissez tous cette formule. Que rien ne peut se faire, aucune force, aucune puissance, aucun changement ou quoi que ce soit ne peut se faire sans Allah. Et là, toi, tu as tout mis dans c'est toi, tout est une question de toi. Et on a vu malheureusement les dégâts que ça a fait. On a un modèle, il est offert gratuitement. C'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas t'arnaquer. Il ne va pas dire raconte-moi tes problèmes et puis je vais tout faire pour que ça dure, pour que plus ça dure, plus on se voit, plus tu payes. Un modèle gratuit. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu étudies sa vie, tu vois son modèle et tu as compris pourquoi tu es là, tu n'as plus besoin de plus personne. Tu as besoin de plus personne. Wallahu a'lam. Un deuxième point qui est très important après avoir parlé du bon modèle, toi qui cherches à purifier ton âme, tu vois ton cœur, il va falloir que tu le remplisses de foi, de iman billah. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la croyance des gens de la sunna et du consensus, la foi elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. N'est-ce pas? Maintenant, moi, j'aimerais que ce récipient qui est mon cœur soit brillant, au top, qui me pousse à faire le bien, sachant que ce cœur, c'est le roi du corps. Et les membres du corps sont ses soldats. Si le roi est bon, les soldats sont bons. Si le roi est mauvais, les soldats sont mauvais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, il a dit qu'il y a dans ce corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ok? Donc toi qui veux à tout prix purifier ton cœur et tu sens que tu as alourdi ton cœur de péché, eh ben, le secret pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et purifier ton âme et être quelqu'un de meilleur, c'est que ce récipient, déjà, tu le vides de son contenu néfaste et tu le remplis de ce qui est propre. Un récipient qui est hyper sale, d'accord? Quand je vous dis sale, mais sale à fond, tu mets de l'eau qui est pure dedans. Tu la laisses dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Cette eau, elle va rester pure? Elle va rester propre? Cette eau, elle ne va pas rester propre. Pourquoi? Parce que le récipient, il est
il est sale. Donc il faut déjà nettoyer ce récipient pour qu'il puisse accueillir cette lumière qui est la lumière du din. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-takhliya ou at-tahliya. Le fait de purifier son cœur, donc le débarrasser des péchés, pour pouvoir faire rentrer quoi? Les bonnes actions à la fois et qui s'installent et qui ne bougent plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit, dans un hadith, écoutez bien s'il vous plaît, ittaqil maharim takun a'badan nas. Allahu akbar. On ne médite pas, c'est ça notre problème. Il a dit, préserve-toi des interdits, tu seras le meilleur adorateur parmi les gens. On ne met pas de barrière face au haram. On n'en met pas. Et les yeux et les oreilles, c'est des fenêtres qui mènent au cœur. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? On aime quoi et pourquoi? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, quand le serviteur fait un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans son cœur. Quand tu fais un autre péché, ben c'est un deuxième point noir. Quand tu les multiplies, il y a une tache noire dans ton cœur. Et si tu en fais trop, tu dépasses les limites. Ok? Tu es sur l'autoroute du haram, eh ben le cœur il est scellé, il est noir, sombre. Et là, à ce moment-là, tu l'as tué. Et ces cœurs-là, morts, c'est des cœurs qui se crispent quand ils écoutent des rappels, qui détestent les rappels. C'est des cœurs qui se sentent à l'aise que quand il y a de la désobéissance. C'est des fainéants, des insouciants qui oublient l'au-delà, qui préfèrent que ce qui est palpable et immédiat, l'argent, la dunya. Mais ce qu'Allah il nous a promis, la demeure de l'éternité, al-Jannah, ils s'en moquent. Pourquoi le cœur il est mort? À cause de quoi? De la multiplication des péchés. Et on les a tellement minimisés. On minimise les péchés à un point qu'aujourd'hui on se trouve faible. Pas des gens, si Redouane il dit, moi avant, j'arrivais à lire le Coran, j'arrivais à faire beaucoup de dhikr, j'arrivais à prier des prières surrogatoires. Là, je me sens mal, je me sens pas bien. Je sais pas, il y a un truc qui a changé en moi. J'arrive pas à comprendre. Et le réflexe premier, c'est il me faut une umrah. C'est très bien. On dit une ruqya. Ouais, ou ruqya. Ouais, souvent c'est ça aussi. J'ai un djinn. N'importe quel problème au monde, on m'a fait du sihr. C'est sûr, quand j'ai mangé chez la khalti là, la soupe de toute façon elle avait un goût bizarre. Djinn, sihr, il n'y a que ça. Il n'y a jamais, chez moi, ça va mal. Il n'y a pas de diagnostic sur ta personne en voyant le cumul des péchés que tu as accumulés. Le fait d'avoir minimisé les petits péchés fait qu'aujourd'hui, tu ne ressens plus le goût des adorations. Que tu as perdu cette saveur. Que tu te sens mal. C'est pour ça que dès que tu fais un péché, le réflexe de celui qui a un cœur saint, c'est le regret immédiat. C'est tout de suite, il faut que je demande pardon à Allah. J'ai fait une mauvaise action, j'en fais une bonne. Le prophète il a dit, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Ça c'est pour les petits péchés, n'est-ce pas? Ça c'est donc pour la personne qui se laisse dans le monde des péchés. Et le secret en fait pour pouvoir remonter la pente, c'est un verset que mon frère Redouane, Inch'Allah, va vous mentionner tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts, vraiment des efforts en notre direction. Eux, on va les guider vers notre chemin. Ils font cet effort de venir vers nous, de viser. Leur objectif, c'est notre satisfaction en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la satisfaction d'Allah, la guider, etc. Allah leur facilitera justement ce chemin. Cette règle-là, tahliya qabla tahliya, c'est une règle qui est extrêmement importante. Une personne, quand elle décide, comme elle dit, de se remettre dans le din, très souvent, elle va se concentrer sur quoi? Je vais refaire la prière. C'est très bien. Il faut commencer par la prière, c'est très important. Il ne faut même jamais la lâcher. D'accord? Donc, on va faire ces 5 prières obligatoires. Ensuite, tiens, j'ai entendu que c'était recommandé de jeûner lundi et jeudi. Je vais jeûner lundi et jeudi. C'est très, très bien. Maintenant, je fais attention quand je vais aller à la mosquée au Jumu'ah, je donnerai dès que je peux. Voilà, chaque vendredi, moi, je donne quelque chose. Si je n'ai pas, je donne même 1 euro, mais je garde. C'est très bien. Taïb. Mais ce n'était pas la bonne manière. Ce n'était pas la bonne manière. Comme ça, vous vous dites, mais comment ça? Je vais multiplier le bien et tu dis que ce n'est pas le bon chemin? Non. Le bon chemin, c'est te concentrer sur tes actes obligatoires. Deuxième étape, tes défauts. Tu commences par tes péchés.
vaut mieux se débarrasser de ses péchés, d'accord? Parce qu'en se débarrassant de ses péchés, forcément on va attirer du bien, plutôt que se rester dans les péchés, continuer à mentir, continuer à tricher, continuer à regarder le haram, continuer à fréquenter un tel ou une telle, etc. Mais à côté, en se donnant bonne conscience, ouais, mais moi je vais à la mosquée. Moi, alhamdoulilah, je fais mes salats à l'heure, moi ceci, moi cela. Ça ne sera pas compatible. À un moment donné, ça ne va pas coller. Et c'est ce qui fait que certaines personnes, à un moment donné, elles se disent, mais je ne comprends pas. Je fais des efforts dans la religion. On me dit, il faut aller à la mosquée, je vais à la mosquée, j'essaie d'y aller à chaque prière. J'essaie de lire le Coran, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu as commencé par tes péchés ou pas? Non. Pourquoi? Ah, c'est dur. Oui, mais c'est où c'est dur. Là où ça fait mal, c'est là où tu vas réussir. C'est quand le remède, il est difficile à prendre, qu'Inch'Allah, derrière cela, il y a quoi? Il y a un espoir d'être guéri. Demandez à toutes ces personnes qui, malheureusement, sont éprouvées par certaines formes de cancer. Demandez-leur les thérapies qu'ils doivent suivre. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qu'ils subissent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont derrière, ils gardent un espoir de quoi? De rémission, de guérison. Donc ils se disent, allez, on va patienter, c'est dur. C'est pas facile, la radiothérapie, la chimie, c'est pas facile. Mais Inch'Allah, bi'idhnillah, on va y arriver. Mais nous, pour les péchés, on ne veut pas faire cet effort. On ne veut pas. Je continue à mentir, mais je vais me donner une bonne conscience. Moi, je jeûne le lundi, jeudi. Vaut mieux que tu arrêtes de mentir. C'est beaucoup mieux pour toi que de te concentrer sur je vais faire des actes surérogatoires. Donc, si on veut réussir réellement, sincèrement, et on veut prendre cette démarche et y aller en douceur, parce que le but, ce n'est pas du jour au lendemain, allez, c'est bon, je vais monter 10 marches par 10 marches. Tu n'y arriveras pas. Si tu as la possibilité de monter qu'1 centimètre, monte 1 centimètre. Et t'inquiète pas, ceux qui ont monté 10 marches par 10 marches, un jour tu les rattraperas parce que tu les verras en train de descendre. Donc t'inquiète pas, va à ton rythme. Mais le rythme, c'est quoi? Et la priorité, c'est quoi? Les actes obligatoires. Et ensuite, on se débarrasse des grands péchés. Tous les grands péchés. On s'en éloigne. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben vous allez voir, là, attirer le bien ou faire des actes de bien, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'on n'a plus ce frein-là. Ce cœur, il est plus étouffé par les péchés. Tout à l'heure, mon frère Nader a donné l'exemple d'un bol. Mais vous savez, il y a un autre exemple aussi qui est donné. Imaginez une main super sale. Pareil, hein, personne n'a fait de la mécanique toute la journée. Et elle porte une super belle bague. Vous allez la trouver belle, la bague? Franchement, la main, elle gâche tout. La main, elle gâche tout. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que si déjà tu es complètement pourri en toi-même et que tu essayes de te parer par certains aspects vestimentaires, d'apparence, pour montrer que moi, je suis quelqu'un de bien, mais au fond, tu n'es vraiment pas bon du tout, est-ce que tu comprends qu'à un moment donné, ça va tout gâcher? Voir un frère qui insulte, franchement, ça gâche tout. Voir une sœur en hijab qui est là en train de faire des posts vidéo où elle insulte, où elle danse, ou je ne sais quoi, ça gâche tout. Je suis désolé, ça gâche tout. Ça gâche tout. Ce vêtement ou cette apparence, ou cette personne qui était censée être quoi? Quelque chose, ça devait être de la vertu. Et gâché par quoi? Par des péchés dont on ne veut pas se débarrasser. Et ça, c'est le plus dur. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Vous avez reconnu la racine du verbe. Jahadou, le jihad, c'est le juhd, ça demande quoi? Des efforts, c'est dur. Ceux qui ont fait ces efforts-là, eux, on va les guider sur le chemin. Et c'est pour ça qu'il faut quoi? Al-sila'atu ghaliya. La marchandise qui est en retour, elle est quoi? Elle a de la valeur. Tu as fait un effort de combien de temps? 30 ans finalement. Tu as vécu 80 ans, 15 ans, tu n'étais pas pubère, tu as dormi un tiers de ta vie, tu as travaillé presque un tiers de ta vie. Qu'est-ce qui te reste finalement que tu as donné à Allah de tes 80 ans? Allez, pour les plus pieux d'entre nous, ils ont donné la moitié de leur vie, 40 ans, pour un paradis éternel. 40 ans d'adoration pour un paradis éternel. Vous pensez que ça ne demande pas des efforts? Bien sûr que ça demande énormément d'efforts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous assister dans cette quête d'efforts. Beaucoup de gens pensent que l'affaire elle est impossible. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'en retour, en délaissant le monde du haram, tu vas gagner par la bénédiction d'Allah, par la baraka d'Allah, par sa volonté, meilleur que ce que tu as délaissé. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Donc effectivement, aujourd'hui, tu es peut-être accro
à des péchés, tu n'arrives pas à t'en séparer. Mais si tu les délaisses pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va te faciliter. Il va t'accorder meilleur que ce que tu as délaissé. Et on parlait tout à l'heure de ces fenêtres. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu dessus. Les oreilles et les yeux. Allah Ta'ala, il dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Il dit Azza wa Jal, dit aux croyants de baisser, si on veut traduire ça de manière bien exacte, une partie de leur regard. Ce n'est pas tous les regards qui sont haram, c'est les regards qui mènent à l'illicite, où il y a shahwa, okay, du désir. Allah Ta'ala, il dit aux croyants de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté. Subhanallah. Le savant Abu Hayyan al-Andalusi, rahimallah, il a dit قُدِّمَ غَضُّ الْبَصَرِ عَلَى حِفْظِ الْفَرْجِ لِأَنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزِّنَا. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé dans le verset par nous dire quoi? Baisser le regard et préserver la chasteté. Ne tombez pas dans la fornication. Et pourquoi là il a commencé par parler de baisser le regard? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il commence par le fait de baisser le regard? Parce que malheureusement c'est le regard qui, comme vous le savez, est la première porte qui donne accès à la fornication. Tous ceux aujourd'hui qui sont tombés dans la fornication et les messages on en reçoit à l'appel. Est-ce que je peux me marier? J'ai forniqué. Est-ce qu'on peut sauver la relation? Je suis enceinte. Est-ce que je peux avorter? On entend des choses qui font mal aux oreilles, qui font mal au cœur. Okay? C'est pas ça le débat. Le débat, il est que ces gens, pour qu'ils arrivent à la fornication, ça a commencé par quoi? Les yeux. Ils n'ont pas préservé leur regard. Ils sont partis sur le net, ou bien là où ils travaillent, ou à l'école, et ça drague, comme vous le savez, à fond. Ok? À l'époque, je dis ça parce que je sais qu'il y a des jeunes parmi vous d'une vingtaine d'années. Nous, quand on avait votre âge, à l'époque, c'était une galère pour qu'un gars il prenne le numéro de téléphone d'une fille qu'il ne connaît pas. Pour draguer, il fallait qu'il se lève tôt le matin. Pour certains cas, ce n'était pas facile. Là, aujourd'hui, ils ne se connaissent pas, ils s'arrêtent. En 30 secondes, il y a un snap d'échanger. Ça va trop vite. Il se peut que quelques heures après ou le soir même, ils sont en train de commettre zina. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ça démarre par quoi? La flèche empoisonnée de Satan. Le regard. Et il faut bien comprendre que ce regard haram, c'est une flèche empoisonnée de Satan qui vise ton cœur. S'il ne tue pas ton cœur, par cette flèche, au minimum, il le blesse. C'est pour ça, apprenez qu'Allah vous préserve à contrôler vos regards. Peu importe où vous vous trouvez. Dès lors qu'il y a un danger, et le danger, vous le connaissez, vous savez très bien, c'est quoi ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulman, ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulmane, que ce soit à la télé, dans la rue, sur ton smartphone. Il y a des choses, tu n'as pas le droit de les regarder, c'est haram. Tu as des péchés. Mais le pire, c'est quoi? C'est quand le cœur il est blessé et que ça occupe tout ton esprit. Je ne pense plus qu'à elle. Il me la faut coûte que coûte. Je pense plus qu'à lui. Il me le faut à fond. Ok? Alors, si ça reste juste des souhaits et qui ne sont pas manifestés par des comportements et des actes qui sont haram, invoque Allah, demande à Allah, ya Allah, si c'est bien pour moi, facilite-moi ce mariage avec cette sœur ou avec ce frère. Et fais les causes de manière licite en passant par des bouches à oreilles, etc. Mais si vous partez à l'aventure seul, venez pas après pleurer en disant « Wallah, j'aurais jamais de ma vie imaginé me salir autant, tomber aussi bas. » Et on entend quoi? Je pense pas qu'Allah va me pardonner. C'est trop grave ce que j'ai fait. C'est-à-dire non seulement Shaitan il les fait tomber dans le grand péché, mais il leur ouvre en plus la porte du désespoir. Il est en train de te dire « C'est mort pour toi, il n'y a plus de rattrapage. » Alors que aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tout tant que tu demandes pardon de ton vivant. Que tu es sincère dans ton repentir. Enfin, mes frères, mes sœurs, on veut tous et toutes avoir une âme apaisée, purifier notre âme, avoir un cœur saint. Parce que les cœurs sont de trois types. Il y a le cœur saint, vous l'avez compris, c'est un cœur qui est connecté au réseau de l'obéissance. Il y a le cœur mort, wal'iyadu billah, c'est un cœur, il est attiré que par le haram. Il ne s'apaise, il ne trouve la paix, la tranquillité et la joie que quand il fait des désobéissances.
Et, traduction, il ne trouve la joie que quand il met Allah en colère. Vous réalisez? Et il y a le cœur malade. Il est entre les deux mondes. Donc si toi tu veux que ton cœur devienne brillant, il faut impérativement que tu fasses quoi? Que tu vides le contenu néfaste, que tu te bats. Et il y en a plein, ils étaient à fond dans la drogue. Wallah, j'en connais, des gens à fond dans la drogue, ils se sont battus, l'ont arrêté. À fond dans la fornication, ils se sont battus, l'ont arrêté. À fond dans les clips de rap, des chanteurs, des gens qui se sont repentis, même des producteurs. Et j'en ai rencontré, j'ai parlé avec plein de célébrités, des gens qui étaient très hauts dans le haram et qui m'ont dit, par exemple dans le milieu de la musique, qui m'ont dit « Wallah, notre religion, elle n'a rien à faire dans ce monde ». Ce n'est pas mes paroles, c'est des paroles de gens qui se sont repentis de ce monde. Le dîn, il n'est pas compatible avec ce monde. Mais on vit dans une schizophrénie où on accepte, on fait un forcing pour rendre ça islamique, ce monde néfaste. Ça ne rentre pas dedans. Débarrassons-nous donc de ces péchés rapidement et faites attention à la fornication, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous touchez, faites attention, vos pieds, ils vous amènent vers quoi? Parce que c'est en se détachant de ces péchés que votre cœur il va respirer, que votre cœur va devenir lumineux et brillant. Et je laisse sur ce point mon frère Redouane rajouter bi'idhnillah. On a parlé là, mon frère Nader il a parlé là du regard. Et le regard, c'est vrai, quand on parle de fenêtre, j'espère que vous comprenez l'image qu'on veut donner ici. C'est comme, tout simplement, comme votre foyer. Si vous avez un beau pavillon, etc., ce que vous voulez, lorsque vous êtes absent ou quoi que ce soit, ou s'il y a des choses intérieures de valeur, vous condamnez tout. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas laisser les fenêtres ouvertes. Et au risque de quoi? Qu'il y ait des voleurs ou quoi que ce soit. Nous, c'est pareil. Notre cœur, notre âme est exposée. Est exposée par quoi? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle tentation, tel ou tel désir vient et touche mon âme? D'accord? C'est justement les sens. Les sens. Le regard, on a parlé. Le regard, on a parlé aussi de l'ouïe. D'accord? Le fait de regarder des choses, l'être humain, il est comme ça. Dans son cerveau, après, c'est un rétroprojecteur. Tu ne peux pas ensuite venir et dire, comme les personnes, des fois, nous disent, je suis en prière, il y a des images qui me reviennent. Mais c'est normal, ces images, c'est toi qui les as vues. Elles ne sont pas venues comme ça. Tu ne les as pas imaginées. C'est à un moment donné, tu étais en train de regarder quelque chose qui n'était pas bien, d'accord, qu'il ne fallait pas regarder. Et lorsque tu as voulu aller en prière, prier, tu t'es dit, c'est bon, je vais rentrer en connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ça y est, Shaitan, il va jouer. Et ton cerveau, c'est un rétroprojecteur. Tu vois tout. Tu as beau en train d'observer ton tapis, tu regardes autre chose. Mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, ces fenêtres-là, tu les as laissées ouvertes. Celle-là. Et il y a aussi celle-là, qui malheureusement fait des dégâts immenses. La langue. La langue. Vous savez, un jour, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu ardah, il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quelles sont les voies du bien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner beaucoup de conseils. Il va lui recommander le jeûne, il va lui recommander sadaqa, il va lui recommander de se lever la nuit, de prier, etc., etc. Et là, Mu'adh ibn Jabal, alhamdoulilah, il est satisfait. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se limite pas à ça. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'extrêmement intelligent, sallallahu alayhi wa sallam. Il était un génie. Il lui dit quoi? Est-ce que tu ne veux pas que je t'indique ce qui te garantira que tous ces actes-là que tu vas faire, parce que ça va demander des efforts, te priver de nourriture, pendant des jours, tu vas jeûner, tu vas donner de tes biens, tu vas te lever la nuit, tu vas te priver de sommeil pour prier. Il dit, tu ne veux pas que je t'indique quelque chose qui te garantira que ces efforts, tu les retrouveras récompensés yawm al-qiyamah? Et là, il dit, là, ya Rasulallah, bien sûr que oui. Je ne vais pas faire tous ces efforts-là pour qu'à la fin, j'ai rien. Le prophète sallam, il a pris sa langue. Kuffa alayka hada. Maîtrise ça. Maîtrise ça. Fais attention à ça. La langue. Et là, Mu'adh, il est étonné. Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être questionné sur tout ce qu'on a dit? Et là, le prophète me dit, mais que ta mère te perde. Malheur à toi, ya Mu'adh. Mais est-ce que tu sais que la plupart de ceux qui seront traînés face contre terre et jetés en enfer, ce n'était que la récolte de ce que leurs langues ont semé? Les insultes, encore une fois. Aujourd'hui, c'est devenu normal, mais ce n'est pas normal. Wallah, que même si 99,9% de la population insulte, nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit. Si 99,9% de la population boit de l'alcool, on va en boire? Mais non, jamais de la vie. Alors pourquoi pour ces propos-là, ce qui est les insultes, les injures, les propos orduriers, le fait de parler sur les gens, ça, on ne se tait pas. Alors qu'on sait que c'est haram. Haram. Donc ces portes-là, ces fenêtres, il faut les condamner. Ça demande un effort, se tenir
apprendre à se taire. Donc déjà, quand tu n'as rien à dire, eh bien, dis rien. C'est pas haram de rester silencieux. Des fois, tu es avec quelqu'un et tu dis, mais tu parles pas. Excuse-moi, j'ai rien à dire. Si j'ai rien à... Le problème, c'est quoi? C'est qu'une communication en amène une autre. Une conversation en amène une autre. Et du halal, ça passe aux limites. Et du limite, on la dépasse. Et quand on la dépasse, ça y est. Au départ, on parlait de choses correctes. J'étais à la mosquée, machallah, je fais tarawih. Ouais, l'imam, comment il récitait bien. C'est parti de là jusqu'à la fin. Ouais, l'autre, il était là, soi-disant premier rang, je ne le vois pas toujours. Voilà. Ça a commencé avec une chose bien, c'est parti avec quoi? Avec le riba ou le namima. C'est la vérité. Et j'en suis sûr que c'est du vécu pour beaucoup d'entre nous. La langue. La langue. Aujourd'hui, et quand on dit la langue, aujourd'hui, une autre manière de s'exprimer, c'est quoi? C'est avec le bout des doigts. C'est exactement pareil. Hein. Ouais, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. C'est comptabilisé. Ouais, non, mais ce qu'on plus malin. Il y a un ange, il est à côté, il ne connaît pas les blagues. L'ange qui est à côté, qui écrit, il ne connaît pas le sens de l'humour. Tout ce que vous dites, tout. Même lorsque vous levez, vous dites aïe. Il écrit, il a dit aïe. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne profère pas, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait à côté un scribe qui est prêt à l'écrire. Il écrit tout. Et Yawm al-Qiyamah, Allah te jugera là-dessus. Bien sûr, il y a des choses qui ont été dites peut-être sur le ton de l'humour, ou quelqu'un qui s'est levé, qui s'est plaint parce qu'il avait mal au genou, ou quoi que ce soit. Mais bien sûr qu'il ne va pas être jugé là-dessus, on en est conscient. Mais c'est pour vous dire quelle est la tâche de ces anges qui sont à côté et qui écrivent tout. Ils ne savent rien faire d'autre qu'écrire. Comme un greffier, il écrit tout dans un tribunal. Il écrit tout ce qu'il dit. Donc cette langue, Wallah, elle a fait des ravages. Combien de familles se sont divisées parce qu'un a parlé sur l'autre? Combien? De personnes qui étaient très proches aujourd'hui ne se parlent plus. De la même famille, des frères et sœurs ne se parlent plus. Ouais, mais parce que l'autre fois, on m'a dit que tu avais dit ça sur moi. Mais pourquoi tu as parlé sur elle ou sur lui? Et ça, c'est ce qui fait quoi? Combien de personnes sont là chez elles, elles ne sont pas bien, elles broient du noir. Ouais, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi elle m'a fait ci? Pourquoi elle m'a fait ça? Et s'il ne m'avait pas dit, mais s'il ne m'avait pas... Mais si tu t'étais tu dès le départ, eh bien, tu aurais l'esprit tranquille à cette heure-ci. Et wallahi, que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran, tout ce qu'il nous a interdit dans sa religion, wallahi, c'est pour qu'on soit heureux. C'est tout. Tu ne parles pas sur les gens, je vous jure, wallah, tu as la vie tranquille. Parce que quand les gens, ils savent que tu ne parles pas et que tu n'écoutes pas, tu n'es pas un public, wallah, tu es tranquille. Tu es au courant des problèmes de personne. Et ta vie, elle est apaisée. Les gens qui viennent te voir, c'est parce qu'ils savent que peut-être que tu es de bons conseils, ils vont te demander juste des conseils, mais ils ne viendront pas se plaindre ou exposer la vie des autres. Et tu es heureux, tu es tranquille, subhanallah. Donc, la bouche, la langue, les oreilles et les yeux, ce sont des fenêtres qui mènent directement à l'âme et au cœur. Si on n'apprend pas à les condamner et à les fermer quand il faut fermer, eh bien, qu'on ne s'étonne pas après que quoi? Qu'on souffre de l'intérieur ou que malheureusement, ça entache notre relation avec notre Seigneur à travers nos actes d'adoration. Je te laisse continuer. Barakallahu fik. Pour cette intervention, Inch'Allah, on va s'arrêter là. On a vu quoi jusque-là? Dans cette intervention qui me rappelle suivre le modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, vider le cœur du contenu néfaste des péchés pour pouvoir le remplir de hasanat, d'y installer la foi correctement, les bonnes actions. Et 3, c'était de condamner les fenêtres. Toutes les fenêtres qui mènent au cœur et qui sont des menaces. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni wa iyyakum bima qulnah. سأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.